Shalom Aleichem à toutes et à tous. À la fin de cette paracha de Balak, un chef de tribu se permet de défier Moshe Rabbeinu et s'affiche ouvertement avec une non-juive. Face à cette situation, Pinchas n'hésite pas à faire acte de bravoure et exécute cet homme comme l'exige la halacha. Dieu lui promet une récompense éternelle à travers l'obtention de la prêtrise de la Kihuna pour lui et ses générations. 98 grands prêtres descendront d'ailleurs de lui. L'ampleur de cette récompense peut être comprise grâce et par l'intermédiaire de cette parabole d'un homme qui est engagé auprès d'un riche commerçant pour travailler à différentes tâches. Son salaire est d'être nourri chaque jour à la table de son employeur, ce qui lui convient parfaitement. C'est un employé fidèle qui accomplit parfaitement son rôle. Son patron est satisfait de lui et partage avec lui les meilleurs mets qu'il amène à sa table. Arrive le jour de Purim, alors qu'ils sont attablés autour du fameux michté, festin, un client se présente pour acheter une grande quantité de marchandises. Notre commerçant, qui ne souhaite pas interrompre sa fête, invite l'acheteur à revenir un autre jour. Le jeune employé, qui craint que le client aille acheter ailleurs, prend l'initiative de prendre les clés, d'aller lui ouvrir la boutique. Et bien que ce contretemps lui ait fait rater l'essentiel du repas de Purim, il a néanmoins réalisé une belle affaire pour le compte de son patron. Et quelques jours plus tard, le commerçant appelle son fidèle employé pour lui payer son salaire pour tous ses jours de travail. Le jeune est étonné, sachant qu'il a déjà été payé à travers ses repas, et même si on est content de lui au sujet de sa belle vente de Purim, c'est sur cela qu'il devrait être récompensé, pas sur l'ensemble de son travail. Son patron lui explique alors que je pensais jusque-là que les repas étaient importants pour toi. Il pouvait alors servir de salaire. Mais depuis ce jour de Purim, j'ai compris qu'à tes yeux, mon intérêt avait plus de valeur que les repas que tu recevais. Ces repas ne suffisent donc plus à te rémunérer. Je te dois un salaire plus conséquent. Ainsi, Pinchas sait qu'en s'attaquant à Zimri, il s'expose aux représailles de la tribu de Shimon, et malgré tout, il n'hésite pas à risquer sa vie pour l'honneur de Dieu. Dieu nous offre chaque jour le droit de vivre, ce qui est en soi un salaire immense. Mais en voyant Pinchas placer son honneur au-delà de sa propre vie, il va lui offrir la vie, n'est plus suffisant pour le récompenser. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va lui promettre ainsi un nouveau salaire pour tout son travail. Et donc c'est peut-être comme ça qu'on doit comprendre la grande récompense que Pinchas. Non seulement c'est le Kohen pour toutes les générations qui descendront de lui, mais c'est au Pinchas, c'est aussi Eliaou, c'est lui qui est présent à chacune de nos Brit Milot que l'on fait à travers le monde entier, et ce depuis des décennies, des générations et jusqu'à la fin des temps. Passez une bonne journée.